Allez, je donne la parole à Sébastien Bordenave maintenant parce que vous vouliez nous parler ce matin, Sébastien, d'une expo consacrée au douanier Rousseau et qui est à voir au musée de l'Orangerie à Paris. Oui, elle s'appelle l'ambition de la peinture, cette expo. Et c'est vrai qu'à la grande rédaction de Culture Média, on se disait tous les deux, quand on reçoit quelqu'un comme Laurent Voulzy... Vous écoutez la quoi C'est une grande rédaction, Mais ça y est, pas très je grande, l'ai. quoi. C'est vrai que quand on reçoit des gens d'une envergure telle que vous, Laurent, on chante les chansons de Laurent Voulzy avant dans les couloirs. Et pour cette expo, il m'est arrivé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en regardant les œuvres du douanier Rousseau, j'avais ça en tête. Comme dans... Et en fait, ça conditionne un peu la manière dont on aborde la carrière. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Alors c'était il y a 43 ans cette chanson. Le douanier Rousseau, lui, il est né il y a 182 ans. Il est mort à 66 ans en 1910. Et le douanier Rousseau, il n'était pas douanier. Non. Petit scoop. Il était employé d'octroi. En gros, il collectait l'impôt à Paris. Alors il taxait la marchandise entrant dans la capitale. On disait gablou à l'époque. Voilà, petite info que vous allez oublier dans 2 minutes. Et cela lui laissait le temps de peindre. Ça explique aussi pourquoi on l'a toujours un peu considéré comme un peintre du dimanche, un mec qui fait ça un peu en dilettante. On l'a toujours pris un peu de haut, ce douanier Rousseau qui n'était pas douanier. Et alors pourquoi ce titre, l'ambition de la peinture ? Parce qu'en fait c'est l'histoire de sa vie, il a eu l'ambition de peindre. Alors par-delà le plaisir luxuriant de retrouver ses œuvres, l'exposition raconte avec tendresse la vie de celui qui est devenu l'un des meilleurs peintres réalistes. Alors qui disait ça ? Lui, parce qu'en fait il écrivait ses propres bios, il a été le premier à croire en lui, le deuxième c'était quand même Apollinaire. Henri Rousseau, quand on découvre sa vie, on se dit qu'il a un petit côté Mr Bean et ça le rend super attachant. Alors on découvre sa vie dans l'expo qui tourne autour de malentendus. Par exemple, toute sa vie on va penser que son inspiration vient de son service militaire au Mexique, pas du tout, il n'a jamais mis les pieds. En fait, ces jungles qu'il peignait étaient celles des cerfs du jardin des plantes. Alors on se moque de lui à cause de son style naïf, puis finalement c'est ce qu'on va adorer chez lui. Le douanier Rousseau, il va pas vivre assez vieux pour profiter financièrement de son talent. Il va mourir dans la misère la plus totale, seul, admis à l'hôpital Necker pour alcoolisme. Il va être inhumé dans une fosse commune, vous imaginez. À son enterrement, il n'y a que 7 personnes, dont Apollinaire. C'est triste, donc merci à la compagnie créole déjà d'avoir mis un peu de perroquet bleu sur tout ça. Ça fait beaucoup de bien. L'expo, elle est à voir au musée de l'Orangerie à Paris. Henri Rousseau, l'ambition de la peinture. Et Laurent, comme je vous aime beaucoup, je vous ai rapporté l'album catalogue d'expo que je vous offre. Voilà, il y a aussi un livre qui s'appelle Rousseau, qui est édité chez Azan. Je voulais le citer parce que c'est dans la collection L'Art en Lumière. C'est un livre formidable et je tenais à le citer. Et sinon, Rousseau, l'ambition de la peinture. Et pourquoi on l'appelait le douanier alors ? Parce que c'est un monsieur qui s'appelait Alfred Jarry qui voulait un peu se moquer de lui et le rabaisser un peu. Il disait c'est le douanier, quoi. C'est un petit surnom méchant qu'on lui a donné mais qui est resté. Merci Sébastien Bordenave. On va briller en société grâce à vous. Sébastien, qu'on retrouve le dimanche à 18h dans La Voix est Livre sur Europe 1.